Salut mes élèves. La séance précédente, on a vu ensemble un texte de lecture, un extrait de Auchan de son écrivain Guy de Maupassant. Alors, le cours avait pour objectif d'identifier la fin d'une nouvelle, ou bien on peut dire aussi la solution. On a fait aussi un petit rappel de la structure narrative ou bien schéma narratif et on a dit qu'il y a la première étape, c'est la situation initiale. On a vu ensemble ses caractéristiques. Deuxième étape, éléments modificateurs, perturbateurs qui changent et perturbent le calme et la stabilité de la situation initiale. Et on a vu aussi ses caractéristiques. Troisièmement, les événements ou bien les actions, ou bien on peut dire aussi les péripéties. Et quatrièmement, c'est la situation finale ou bien la solution. Et ce texte-là, cet extrait-là correspond à cette étape. C'est la situation finale. On a essayé également de lire le texte, de l'expliquer, mais je vais faire un petit rappel des événements. Donc, dans une campagne vivent deux familles, les Valins et les Tuvache. Alors, ces deux familles avaient des enfants qu'ils élèvent de la même façon. Ces deux familles aussi étaient très pauvres. Un jour, un couple stérile et aisé décide d'adopter l'enfant des Tuvache qui s'appelle Charlot. La famille refuse de vendre son enfant. Le couple stérile refait la demande aux Valins. Ceux-ci acceptent de donner leur enfant parce qu'ils étaient très attirés par l'argent qu'ils vont recevoir. Des années plus tard, le fils Valin retourne voir ses parents. Il revient très riche avec une montre en or. On a vu ça, descendu d'une voiture brillante. Donc, il revient très riche. Charlot, fou de jalousie, donc il devient très jaloux de son voisin. Il reproche beaucoup à ses parents de ne pas avoir accepté son adoption. Il reproche beaucoup à ses parents de l'avoir gardé. Et très furieux, il décide de quitter ses parents et sa maison pour toujours. Et maintenant, on va essayer de corriger les exercices donnés à propos de ce texte-là. Alors, question numéro 1, je cherche le sens des mots suivants. Donc, stérile, qu'est-ce que ça veut dire? Un couple stérile, une famille stérile. Une femme stérile, ça veut dire une femme qui ne peut pas donner naissance à des enfants, qui ne peut pas avoir des enfants, donc qui ne peut pas faire venir au monde des enfants. Adopter, c'est quoi adopter un enfant? Donc, adopter, ça veut dire c'est élever un enfant et lui donner tous ses droits. On lui donne ses droits comme s'il s'agit de son propre enfant. Une chaumière. Donc, les deux familles vivaient dans une chaumière. Ça veut dire une maison couverte avec deux chaumes. Couvert avec d'un toit de chaume. Un ton coléreux, ça veut dire qui peut se mettre en colère ou bien qui peut s'emporter. Reprocher, faire des reproches. Reprocher ou bien faire des reproches, ça veut dire blâmer quelqu'un. Blâmer quelqu'un ou bien lui imputer la faute. Lui imputer la faute, ça veut dire lui attribuer la faute. C'est toi qui as fait ça, c'est toi. Faire des reproches à quelqu'un. Donc, Charlot a commencé à reprocher ses parents de le garder avec eux. Festoyer, donc la famille
Valin festoie, hein, l'arrivée de leur enfant, ça veut dire prendre part à une fête, ou bien on peut dire même festiner. Et passons maintenant à la question numéro 2. Alors, relevez ou bien je relève les personnages du texte. Alors, on revient toujours au texte. Donc, les personnages du texte, donc il y a la famille des Tuvache. Il y a les Valin. Alors, les Tuvache et les Valin étaient deux familles pauvres qui avaient beaucoup d'enfants. Un jour, une femme et son mari qui étaient... Donc, il y a aussi une femme et son mari. Donc, les deux familles, les Valin et les Tuvache, il y a une femme et son mari. Il y a Charlot. Hein, il y a Charlot. Hein, c'est le fils des Tuvache. Et plusieurs années étaient passées. Un jour, un jeune garçon. Hein, il y a aussi un jeune garçon. C'est le fils adopté. C'est le fils des Valin. Donc, les personnages sont les Tuvache, les Valin, une femme et son mari. Il y a aussi Charlot et un jeune garçon. Donc, la réponse B. Où se passe l'histoire? Le lieu de l'histoire. Où se passe-t-elle? L'histoire se passe... Hein, alors, regardez ici Charlot debout sur le seuil de sa chaumière. Donc, l'histoire se passe dans une chaumière. Ou bien, on peut dire même, elle se passe à la campagne. Donc, et la réponse, le lieu de l'histoire, c'est dans une chaumière ou bien à la campagne. Le temps de l'histoire. Quand se passe cette histoire-là? Alors, on peut relever ici dans le texte une indication temporelle. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regard dépassé. Donc, il regarde le jeune, qui était adopté par le couple stérile. Le soir au souper, donc on peut trouver ici une indication de temps, le soir. Donc l'histoire se passe le soir. Donc le temps de l'histoire, c'est le soir. Troisièmement, j'indique la décision finale de Charlot. Hein? Que décide Charlot de faire finalement? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Alors, on revient toujours au texte. Alors, Charlot tapa du pied et se tournant vers ses parents cria « Paysan, va !» Donc, et il disparut dans la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de quitter ses parents et de quitter sa maison parce qu'il était très fâché de l'avoir gardé. Donc, la réponse, Charlot décide de quitter sa famille et de partir pour toujours. Quatrièmement, je relève les réactions de Charlot qui ont conduit à cette décision-là. Alors, quelles étaient les réactions de Charlot après l'arrivée du jeune garçon adopté? Donc, on a dit que Charlot a commencé à faire des reproches à ses parents de ne l'avoir pas vendu, de l'avoir gardé, parce que s'il était adopté, alors il serait très riche. Et la réponse, les reproches donc qu'il fait à ses parents, car s'il reste, il reprochera toujours de l'avoir, il leur reprochera toujours, donc elle manque ici,
C'est bon. Donc, les reproches qu'il fait à ses parents, car s'il reste avec ses parents, il va leur reprocher toujours de l'avoir gardé et de ne pas le vendre au couple stérile. Donc, il était très fâché, il était très en colère parce que son voisin est revenu très riche. Et nous passons maintenant à l'exercice numéro 5. Je relève l'événement qui a déclenché ces réactions. Ça veut dire quel est l'événement qui a déclenché cette réaction chez Charlot. Donc Charlot a réagi. Il a décidé de partir pour toujours. Alors quel est l'événement qui a déclenché cela? Donc c'est le retour du jeune voisin qui est revenu. Alors lorsqu'il est revenu à sa maison, il était très riche avec une montre en or, une voiture. Donc c'est la richesse de son voisin. Et la réponse, je relève l'événement qui a déclenché ces réactions. Donc il a vu la richesse où vivait le fils des Valin vendu au couple stérile. Donc il est devenu furieux. Il a commencé à faire des reproches à ses parents. Sixièmement, je relève l'événement qui a déclenché la prise de cette décision. Alors, qui a poussé Charlot à prendre cette décision-là? Donc, c'est sa discussion avec ses parents sur ce jeune homme qui est revenu très riche et sur aussi la pauvreté dans laquelle ils vivent. Donc, la famille des Tuvache la famille est restée très pauvre. Par contre, la famille des Valin vont devenir riches parce que leur fils est très riche. Donc, je relève l'événement qui a accéléré la prise de cette décision. Donc, c'est sa discussion avec ses parents après le retour du fils des Valin. Et septièmement, je précise ce que reproche Charlot à ses parents. Donc, Charlot reproche quoi à ses parents? Donc, il reproche ses parents, il les reproche de ne pas l'avoir vendu, de l'avoir gardé. Alors, Charlot aimerait bien, voulait bien que ses parents le vendent pour devenir comme son voisin. Huitièmement, je dégage les réactions de la mère et du père. Alors, on cherche toujours dans le texte la réaction du père. Donc, alors, on peut voir ici, le père ne disait rien. La réaction du père en face des reproches de son enfant. Donc, le père ne disait rien. Ensuite, alors la réaction de sa mère, la bonne femme pleurait dans son assiette. Pardon. Elle commence à pleurer donc elle était en train de manger dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées. Donc, il est en train de gémir des cuillerées de soupe dont elle répondait la moitié. Donc, la moitié de cette soupe-là. Ensuite, on peut voir ici une autre réaction. Les deux vieux se taisaient. Donc, ils se taisaient, atterrés, stupéfaits, larmoyant, les larmes aux yeux. Donc, c'était les réactions de la mère et du père, la mère et le père. Donc, la réaction de la mère, elle pleurait dans son assiette, elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répondait la moitié. Le père, il ne disait rien d'abord. Un ton coléreux, les deux vieux se taisaient, atterrés et larmoyants. Et nous passons maintenant à la question numéro 9. A. Je relève la nature des phrases employées. Est-ce qu'elles sont courtes ou bien longues? Donc, on peut bien voir dans le texte ici des phrases qui sont courtes. Il ouvrit
la porte. Un bruit de voix entra. Les valins festoyaient avec l'enfant revenu. Alors là, vous pouvez remarquer, ce qui domine ici, ce sont des phrases courtes et non pas des phrases. Alors la réponse, les phrases sont courtes. B, je précise l'impression qui se dégage de l'emploi de ces phrases. Alors quelle est l'impression? Quelle est l'impression? Donc c'est l'accélération. Les événements s'accélèrent. Se succèdent, la vitesse des événements. Donc, l'impression qu'on peut dégager, c'est la vitesse et l'accélération des actions. C, je note le ton verbal dominant dans ces phrases. Alors, le ton dominant, ça veut dire le ton qui domine. On peut trouver deux tons, par exemple, utilisés dans le texte, mais quel est le ton qui domine? Donc, on peut bien remarquer que le ton qui domine, c'est le passé simple. Tapa, cria, disparu, repris, et ainsi de suite. Donc, le ton qui domine pour parler de ces actions-là, c'est le passé simple. Et la réponse, le passé simple. La question numéro 10 maintenant, je relève la fonction du dialogue dans cette étape du récit. Donc, la fonction du dialogue, le dialogue a une fonction ici, c'est une fonction, bien sûr, dans le texte, le dialogue a une fonction informative. Comment informative? Ça veut dire il nous informe sur les personnages, sur leurs réactions. Comment a réagi Charlot, comment ont réagi les parents, la mère commence à pleurer, et ainsi de suite. Donc, c'est une fonction informative. Il nous donne des informations sur les personnages et les réactions. Donc, le dialogue nous permet de savoir directement quelles sont les réactions de ces personnages. La dernière question, je souligne la partie du texte qui correspond à la situation finale. Donc, on revient toujours au texte. Quelle est la phrase qui correspond à la fin de cette nouvelle, à la fin de cette histoire? Donc, c'est la dernière phrase ici. Et il disparut dans la nuit. Donc, il quitte la maison et il disparut dans la nuit. Donc, c'est la phrase qui correspond à la fin de cette histoire, à la situation finale de cette histoire-là. Et voilà la réponse. Il ouvrit la porte, disparut dans la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cours-là? Ce qu'il faut retenir, c'est que la fin du récit se caractérise par la vitesse des actions. Donc, les actions se passent vite pour arriver vite à la situation finale. L'événement déclencheur de la fin, parce qu'il y a un événement qui déclenche la fin. Alors, quel est cet événement déclencheur dans le texte? C'est l'arrivée, c'est le retour du voisin très riche, de l'enfant adopté très riche. Cet événement-là qui a déclenché la fin de cette histoire-là. Cet événement-là qui a mis Charlot en colère et pour décider enfin de quitter sa famille. Ce qui caractérise aussi cette fin-là, cette situation finale, ce sont des phrases verbales courtes pour accélérer les événements et dont le verbe sont toujours conjugués au passé simple. Parce que le passé simple, c'est un ton des actions qui sont courtes. Alors, j'espère que vous avez très bien compris ou bien compris ce texte-là, l'explication du texte et ainsi de suite, les caractéristiques de la fin d'une nouvelle ou bien la fin d'une histoire.
On se rencontrera, Inch'Allah, pour une nouvelle séance et une nouvelle leçon. Merci de votre attention. À bientôt.